Shalom, peuple de Dieu. Ici le pasteur Emmanuel Batouambi. N'oublie pas de partager cette vidéo parce qu'elle te bénira et elle bénira aussi plusieurs. Alors, Genèse chapitre 27 nous parle de la bénédiction d'Isaac sur Jacob. Mais pour que Jacob soit béni, il y a tout un processus. C'est pour cette raison, regardez, il y a deux choses à comprendre dans cette histoire. Premièrement, Isaac a demandé à Ésaü d'aller lui chercher du gibier. Regardez, Ésaü doit quitter pour aller chercher les gibiers, alors qu'en réalité, Ésaü n'a pas compris le langage d'Isaac. C'est pour cette raison, le langage d'Isaac, pour le comprendre, on a besoin d'une certaine Rebecca à côté de nous. Quand il n'y a pas Rebecca à côté, c'est difficile de comprendre le langage d'Isaac. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le Père, mais c'est Dieu le Père. Vous savez que pour comprendre le langage du Père, on a besoin d'une Rebecca. Le Rebecca, c'est le ministre de Dieu. Rebecca, c'est le Fils, parce que pour comprendre le Père, on doit voir le Fils. C'est le Fils qui nous fait comprendre le Père. C'est le Fils qui est l'interprétation du Père. C'est pour cette raison, vous allez voir que Rebecca, quand elle vient, elle comprend qu'en réalité, Isaac n'a pas besoin du gibier, mais Isaac a besoin d'autre chose. Pourquoi je dis ça? Hébreux chapitre 10, le verset 5, la Bible dit ceci. Christ, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Là, je comprends. Isaac, comme Dieu le Père, dans la loi, il a beaucoup mangé des sacrifices, des offrandes que le peuple lui amenait, mais il n'était pas rassasié. C'est ça, Isaac, qui ne faisait que manger les gibiers, mais il n'était pas rassasié. C'est pour cette raison, quand il dit à Ésaü, amène-moi les gibiers, il n'avait pas besoin du gibier. C'est pourquoi Rebecca va interpréter le langage d'Isaac. Quand Rebecca vient, elle interprète le langage d'Isaac, c'est qu'elle doit demander les chevreaux. Isaac n'avait plus besoin du gibier, mais Isaac avait besoin du chevreau. C'est quoi les chevreaux? Est-ce que vous savez que Rebecca a demandé à Jacob de lui amener 2 chevreaux? Quand Rebecca demande 2 chevreaux, elle sait pourquoi elle a demandé 2 chevreaux. Parce que les chevreaux, c'est aussi l'agneau. Souvenez-vous qu'en Égypte, en Exode chapitre 12, pour célébrer la Pâque, on a besoin d'un agneau. Si on ne trouve pas l'agneau, on prend un chevreau. C'est qu'un agneau est remplacé par un chevreau et un chevreau est remplacé par un agneau. Or, l'agneau, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, en Jean chapitre 1er, le verset 29, quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est ainsi que Rebecca, en demandant 2 chevreaux, elle parle des 2 natures de Jésus-Christ. Parce qu'on dit Jésus-Christ, c'est qu'il est Dieu et il est homme. Voilà, il est esprit et il est chair. Voilà les 2 chevreaux dont Rebecca a parlé à Jacob. C'est ça que Ésaü devait comprendre. Ésaü n'avait pas été béni parce qu'il n'avait pas compris le langage d'Isaac. Mais il fallait quelqu'un pour interpréter. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de quelqu'un qui nous aide à interpréter les Écritures que nous sommes en train de lire. Mais regardez, Jacob va refuser. Non. Si mon père découvre que c'est moi, il va me maudire. Mais Rebecca lui dira, écoute, que cette malédiction tombe sur moi. Ah, je comprends. Pour que quelqu'un soit béni, il faut que la malédiction tombe sur quelqu'un d'autre. C'est qu'on ne peut pas être béni si la malédiction ne tombe pas sur quelqu'un d'autre. Mais qui est Rebecca ici qui prend la malédiction? Là, je vois déjà Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53, la Bible dit ceci, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hein? Donc, au lieu que la malédiction tombe sur Jacob, elle doit tomber sur Rebecca. C'est pour cette raison, Jésus-Christ a pris la malédiction. Galates chapitre 3, le verset 13, la Bible dit que lui
a été maudit parce que celui qui est maudit, c'est celui qui est pendu au bois. Mais vous allez voir maintenant que pour que lui-même, là, Jacob, soit béni devant qui? Isaac, il doit avoir sur lui les vêtements d'Ésaü. Ah, si Rebecca ne met pas sur Jacob les vêtements d'Ésaü, Rebecca ne fera pas que Jacob soit béni. Il faut qu'on mette sur lui les habits, les vêtements d'Ésaü pour qu'il soit béni. Mais qui est maintenant Ésaü? Ésaü est le premier-né. Ah, si Ésaü est le premier-né, cela veut dire que pour que Jacob ici soit béni, il faut qu'il ait sur lui les vêtements du premier-né. C'est pourquoi vous allez comprendre que le premier-né dans la Bible, l'apôtre Paul doit nous répondre. Qui est le premier-né dans la Bible? Colossiens chapitre 1er, le verset 15. La Bible nous parle de Jésus-Christ comme étant le premier-né. Ah, c'est Jésus qui est le premier-né. Il n'y a pas que ça. Quand vous prenez Romains chapitre 8, le verset 29, la Bible dit « Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre tous ses frères. » Donc le premier-né dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Alors je comprends Ésaü qui doit ici donner les vêtements à Jacob pour que les vêtements d'Ésaü bénissent Jacob. C'est Jésus-Christ qui met sur nous les vêtements. C'est pourquoi quand vous lisez Ésaïe chapitre 64, le verset 5, la Bible dit ceci, que notre justice est comme un vêtement souillé. Ah, c'est que sur nous, il y avait un vêtement qui était souillé. C'est ça la justice qu'on avait. Maintenant, il fallait que Jésus vienne. Quand lui vient, il accepte de mourir à la croix nu. Il prend son vêtement, il le met sur nous, car la justice qui est sur nous comme vêtement aujourd'hui, c'est la justice qui nous vient de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a mis sur nous son vêtement. C'est pourquoi Romains chapitre 3, le verset 13, je pense, la Bible dit « Revêtez-vous de Christ ». Ah, Christ devient un vêtement. C'est que quand on est revêtu de Christ, on est candidat à la bénédiction, parce que pour que Jacob soit béni devant Isaac, il faut mettre sur lui les vêtements du premier-né. Or, le premier-né dans la Bible, c'est Jésus. Nous, comme étant les Jacob, pour que nous soyons bénis, il faut qu'on mette sur nous les vêtements de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est notre vêtement aujourd'hui. Et c'est quoi le vêtement? Quand vous prenez Apocalypse chapitre 19, le verset 8, les vêtements, ce sont les œuvres justes des saints. Mais l'homme a été incapable de produire lui-même les œuvres qui pouvaient le racheter. C'est que l'homme était incapable de se sauver, l'homme était incapable de se justifier. Il y a quelqu'un qui nous a justifiés, c'est Jésus-Christ, qui a mis sur nous le vêtement qui est la justice. Et c'est par ce vêtement que nous pouvons être bénis aujourd'hui. Quand Dieu nous regarde, il n'est plus fâché, parce qu'en nous regardant, il voit sur nous le vêtement de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'il fallait vêtir Adam et Ève, Dieu a tué un animal. Mais c'est quoi cet animal? Il n'a pas de nom. En Genèse, cet animal n'a pas de nom. Mais Salomon nous donne le nom de cet animal-là. Parce que Proverbe chapitre 27, le verset 26, la Bible dit « Les agneaux sont pour te vêtir et le bouc pour t'acheter le champ ». Je prends d'abord aujourd'hui les vêtements pour te vêtir, et puis nous prendrons le bouc qui achète le champ, même prochainement, parce que vous allez voir que ici, nous comprenons que c'est l'agneau qui a été tué dans le jardin pour que Adam et Ève puissent avoir les vêtements. C'est Jésus-Christ qui est notre vêtement aujourd'hui, et quand nous avons ces vêtements sur nous, nous pouvons être bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment.